Bien. Donc, merci beaucoup de me rejoindre encore une fois. Dernière partie où je vais parler de Stream Analytics, tout en sachant qu'on va parler aussi de Event Hub et de faire une démonstration en conséquence dans ce sens. Alors, carrément, une chose importante aujourd'hui, c'est que on ne peut pas ne pas dire que l'IoT, c'est quelque chose qui est loin. En fait, presque, il a envahi tous les secteurs de vie qu'on a. Et là, l'idée, c'est que j'aurai à vous proposer cette architecture que je vais essayer de réaliser une grande partie dedans, tout en sachant que j'ai la possibilité d'avoir des applications et ou des devices, des appareils qui vont nous envoyer un certain nombre de données dans ce sens. En règle générale, on a la possibilité même d'intégrer le Kafka, qui est un streamer au niveau de technologie Hadoop, ou carrément notre IoT Hub dans ce sens pour pouvoir le faire. Et ainsi, l'idée, c'est de pouvoir avoir un gestionnaire de travaux ou de tâches qui va lui s'occuper à récupérer l'information à partir des différentes sources de stream et de processer selon des requêtes et des fonctions qu'on aura à lui proposer au niveau du Stream Analytics. Le résultat, soit c'est un dashboard Power BI qui va être en temps réel, et c'est là où l'intérêt de la démo, par exemple, et aussi, le résultat peut être aussi, le résultat pourrait aussi être stocké dans des bases de données supplémentaires dans ce sens. Tout en sachant que, bien sûr, on peut enrichir le résultat streamé avec de la machine learning au fur et à mesure de l'apprentissage de notre modèle. Voilà, donc je ne vais pas vous faire un gros discours comme le matin, mais je vais aller directement vous présenter un peu la démo que j'aimerais bien travailler avec vous. En fait, l'idée, c'est que j'aimerais simuler un appareil. Donc, je vais chercher un simulateur de rallye, d'accord, que je vais lui demander de m'envoyer chaque seconde, par exemple, une valeur. Et du moment que cette valeur va être envoyée chaque seconde, il faut que je aille à créer un concentrateur pour recevoir les informations sur l'IoT. Donc, je vais créer dedans un appareil où on va le pointer sur ce Raspberry. Et puis, je vais avoir dans ce cas mon input qui est mon hub. Après, en fait, l'idée, c'est que je vais appeler mon job qui va récupérer les inputs et je vais lui dire à chaque fois qu'il y a une input ici, eh ben, tu la prends et tu la mets dans le blob à ce niveau-là. Bon, ça va être très simple, mais pour donner un peu plus de sympathie, je vais utiliser aussi une autre manière de pouvoir recueillir la data. Au lieu de faire une data brute et je la stocke, je fais quand même une moyenne entre chaque minute et je prends cette moyenne-là et je veux la stocker, la afficher d'une manière temps réel sur mon dashboard Power BI. Ceci maintenant est la démonstration qu'on va faire ensemble. Bien, donc bien entendu, on va la faire. Alors, Marie me dit qu'il y a un petit souci d'affichage. Je vais encore repartager mon écran. Voilà. Tu me confirmes, Marie, est-ce que tu vois le parcours de la démo? Super. Donc, l'idée, donc je reprends pour toi, Myriam. Donc, je vais aller simuler un appareil qui va m'envoyer chaque seconde une information. Je vais concentrer les valeurs reçues dans un hub IoT qui sera le input de mon job Stream Analytic. Lui, on va lui demander de sélectionner ce qu'il y a dans l'input et d'insérer dans le blob. Par contre, pour aller faire quelque chose de sympa. Donc, on va aller faire, par exemple, une requête et cette fois-ci, on va lui demander de nous créer une requête avec la moyenne des valeurs sur une minute et de me stocker ça, pardon, et de m'afficher ça en temps réel sur un dashboard Power BI. Voilà, si vous êtes prêts, je vais vous guider. Donc, on va commencer déjà par implémenter notre Raspberry euh, directement. Comment? Donc, je vais partager le lien et je vais faire la démonstration avec vous dans ce sens. OK, voilà. Donc, je vais revenir sur... Donc, ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon.
C'est bon. Alors, ici, par exemple, je vous propose de... Donc, comme d'habitude, c'est moi qui va faire les étapes et je m'arrêterai pour vous demander de refaire, s'il vous plaît. Donc, l'idée, c'est que j'ai un appareil, d'accord? Et cet appareil-là, pour que je puisse l'utiliser, il faut que je lui associe ici une connexion string. Donc, après, lui, il va m'envoyer chaque seconde, une information. OK? Bien. Alors là, vous pouvez remarquer qu'il me dit, ouais, d'accord, je suis un appareil, mais comment pouvoir le lier avec toute mon infrastructure si je veux le faire? D'accord? Donc, c'est ce que je vais essayer de présenter pour vous maintenant. Donc, l'étape que j'ai, c'est que cette string-là, il faut que je puisse l'insérer avec mon Azure IoT Hub. Pour le faire, voilà. Donc, je vais aller sur mon portal Azure. Et dans mon portal Azure, je vais aller chercher quelque chose qui s'appelle IoT Hub, par exemple. Je clique. Donc, forcément, si j'ai un, il va me le lister. Si j'en ai pas, je vais en créer. Bon, j'en ai pour mes démonstrations des autres formations, mais moi, je vais aller from scratch, créer un nouveau. Bien, donc je vais utiliser mon ASUP démo. Je vais utiliser donc cette région USA et dedans, je vais créer mon Azure IoT Hub. Donc, je vais l'appeler ES, pardon, je vais l'appeler ESI IoT Hub. OK? Et là, en termes de réseau, je veux qu'il soit public. En termes de gestion, là, remarquez, j'ai des niveaux de tarifs. Donc, les niveaux de tarifs ici, en fait, découlent de quoi? En fait, de la performance que vous voulez avoir au fur et à mesure. Il y a quand même un niveau qui est gratuit, mais ce niveau gratuit, vous pourrez remarquer les détails qui sont là. Je vais faire la différence dans un moment. Remarquez, par exemple, en mode S1, je suis capable de recevoir 400 000 messages par jour pour un coût global au moins de 25 dollars, ce qui va me faire 0,001 par exemple dollars. Sinon, si je suis sur un niveau gratuit, je ne vais pas dépasser 8000 messages par jour. D'accord? Et c'est l'idée ici, c'est que je suis sur un barrage et j'ai 1000 IoT qui vont m'envoyer chaque 1000 par exemple appareils que chaque 10 secondes, ils vont m'envoyer une valeur. Vous estimez bien que 800 000, vous allez l'atteindre rapidement. Et donc, vous allez être dans ce genre de niveau de messages par jour. OK? Donc, nous, on va être simple. On va avoir un truc gratuit. Voilà. Et je vais faire vérifier et créer la chose. Donc, n'oubliez pas, faites la chose avec moi. Allez chercher, s'il vous plaît, IoT Hub et choisissez le mode F1. Le standard F1 en termes de tarification. À vous de jouer. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à m'appeler. À m'appeler, à me faire signe sur le chat. Donc, le temps de faire le déploiement, ça prendra 2 minutes. Vous pouvez me faire signe si jamais c'est bon ou il y a un souci pour vous
vous aider. Donc, n'oubliez pas de choisir le mode standard, pardon, de paiement gratuit. Si c'est fait, donc rentrez s'il vous plaît dans l'environnement créé par l'IoT Hub et vous allez me suivre. D'accord? J'entends d'autres OK. Kalima qui prend le devant, est-ce qu'il y a des difficultés pour les autres? Comme ça, je vous aide. Moi, je trouve que la démo est assez sympathique parce qu'elle fait parcourir tout un aspect de streaming. En règle générale, on ne l'utilise pas souvent dans nos établissements et c'est intéressant de pouvoir le découvrir au fur et à mesure. Voilà. Sinon, je vais faire continuer. Donc, une fois que notre IoT Hub est créé, donc je vais partir chercher l'appareil. Pourquoi? Alors, l'idée, qu'est-ce que je suis en train de chercher? C'est de pouvoir lier mon Raspberry, d'accord? Ici, qui s'attend à avoir une connection string. Je veux le lier avec un appareil que je vais gérer au niveau de mon hub. Donc, je fais appareil IoT, d'accord? Et puis, je vais créer un. Alors, s'il vous plaît, vous vous attendez que je finisse et je vous donne le temps de le faire. N'essayez pas de faire en parallèle. Donc, nouveau appareil. Donc, c'est un appareil que je veux créer. Donc, ça va être un app. D'accord? App IoT 0. D'accord? C'est mon premier app IoT. Donc ici, la clé primaire ou clé secondaire, pour l'instant, je ne l'ai pas encore parce que je ne l'ai pas encore créé. Et donc, je vais créer maintenant mon appareil. D'accord? Et attendez, s'il vous plaît. Donc, une fois que je crée mon appareil, d'accord, je clique, je rentre dans cet espace-là pour que je puisse récupérer ma chaîne de connexion principale à ce niveau-là. Donc, il est là et je peux la récupérer. OK? Je fais copier, je reviens vers mon Raspberry et là, je vais changer, pardon, je vais changer ma connection string avec celle que je viens de pouvoir créer ici. OK? CTRL V. Voilà. Donc l'idée, c'est que je viens de lier mon Raspberry, c'est-à-dire mon appareil, à mon hub et je vais lui faire un rain. Donc l'idée, remarquez l'ampoule va s'allumer au fur et à mesure qu'on va lui envoyer un email, donc un message. Donc premier message, deuxième message, etc. vers mon IoT. D'accord? Donc s'il vous plaît, essayez maintenant de créer l'appareil. Donc, à partir de quoi? À partir ici, vous descendez un peu, vous trouvez appareil IoT et vous le créez. Allez-y, s'il vous plaît. S'il y a des questions, donc, il va.
Question. Oui, au niveau type d'authentification, s'il vous plaît, puisque Asma m'a appelé et elle a un problème sur son poste et sur son téléphone. Du coup, elle n'a pas eu la main pour accéder à la formation. D'accord. Donc, je préfère, dans ce cas, on va lui envoyer la vidéo, hein. Oui, Ouais. oui. Donc, D'accord. c'est pour cela que j'ai pas suivi l'ID, le type d'authentification, etc. Voilà. D'accord. Donc, je vais créer l'appareil, encore une fois. D'accord? Donc, je vais créer. Donc, je suis sur l'IoT. D'accord? Je descends chercher appareil, nouveau appareil. Voilà. Je fais appareil IoT 1, un autre. D'accord? Et là, en général, je laisse tout. J'active cet appareil au moment, voilà, tout simplement. Et après que l'appareil a été créé, un appareil, il a la possibilité de la connecter via sa chaîne de connexion principale, d'accord, qui est là. Je fais copier, j'ai copié, OK. Et puis, je suis revenu sur Raspberry et j'ai collé à ce niveau-là sur la chaîne de connexion que j'ai ici proposée. Voilà. C'est bon? D'accord, C'est clair? merci. Je vous en prie. Merci. Je vous en prie. OK. Une fois fait, vous me dites OK, comme ça je continue, s'il vous plaît. Donc, pour toi, Mariam, c'est bon? Donc, vous avez créé tes appareils? Ou un appareil. Donc, de toute façon, on a besoin d'un appareil et le lien vers Raspberry, je l'ai déjà mis dans le chat. OK, cool, merci. OK, Emma, c'est bon? La liaison entre le Raspberry et ton appareil? Merci. Alors, maintenant, mon appareil à nous, on est arrivé à quoi? Eh bien, l'idée, c'est que il nous faut un moteur qui va, en fait, requêter tout ça et nous proposer la possibilité de capter les événements, peut-être leur appliquer des transformations et les stocker ailleurs ou les afficher ailleurs. Et donc, c'est pour cela qu'on a besoin d'ajouter à notre démo le Stream Analytics Job ou le gestionnaire de tâches à ce niveau-là. Comment? Eh bien, c'est ce que je vais vous proposer. Pour cela, donc, on va aller vers l'accueil. Donc, je reviens vers l'accueil. Et dans l'accueil, je vais chercher le stream. D'accord? Donc, je vais taper tout simplement stream au niveau de la recherche. Il me dit, tiens, il y a des travaux de stream analytics à ce niveau-là. Donc, je choisis. Et puis, je crée un. D'accord? Comme il est gentil, il me rappelle combien il me reste de dollars. OK. Et là, c'est notre moteur, en fait, processing, en fait, de job. Donc, je vais l'appeler, euh, disons, travail, la job, IoT. Alors, mon job IoT à ce niveau-là, c'est quoi? Je veux pouvoir l'utiliser sur mon cloud, d'accord? Et combien d'unités de streaming il me faut? Alors, l'unité de streaming ici, ils sont utilisés comme étant des ressources de calcul.
qui seront disponibles pour traiter les requêtes. Donc, si je suis à 1, ça veut dire que je vais traiter une requête à la fois. Si je suis à 200, pardon, à 100, je veux traiter encore plus à la fois. D'accord? Donc, dans mon exercice à moi, on n'aura pas besoin parce que j'aurai un appareil. Donc, je vais créer mon job. OK? Alors là, je rappelle que qu'est-ce qu'on est en train de faire? On a un appareil qui envoie des messages, on capture les messages des appareils dans un hub et on a besoin d'un moteur qui va récupérer les différentes valeurs et puis selon la direction qu'on va leur donner, il va l'exécuter. D'accord? Donc, merci de créer votre job stream. Et donc, c'est celui qui va nous offrir la possibilité de lui dire, voici mes entrées, voici ce que je te demande de traiter, et voici ce que tu vas mettre en sortie. Faites-moi un signe au fur et à mesure, comme ça je peux continuer, s'il vous plaît. Bien. Une fois créé, vous rentrez dedans. C'est bien. Donc, l'idée maintenant, vous pouvez remarquer si vous rentrez à l'intérieur une chose intéressante. Et c'est là où ça va se jouer. En fait, c'est la typologie de tâches. Attends, excusez. Je voulais en fait mettre un truc. Hop. Ça marche pas. En fait, c'est là, à ce niveau-là, que vous avez une typologie. Qu'est-ce que je fais en entrée? Quelles sont les requêtes que je veux? Et quelle est la sortie? Remarquez ici, select, étoile à partir du hub, par exemple, et tu mets ça dans un blob, par exemple. D'accord? Donc, on va sélectionner à partir de mon hub des choses qu'on va mettre dans un blob, par exemple. Et donc, l'étape suivante de mon exercice, c'est que je vais ajouter un blob pour pouvoir y faire sortir les résultats dont j'ai besoin. Vous voyez? Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire maintenant. Donc, je vais laisser tout ça. Je vais aller sur Accueil, créer un compte de stockage supplémentaire pour mon exercice à moi. OK, donc créer une nouvelle ressource, ça va être une ressource de type compte de stockage. Dans mon compte de stockage, je vais les mettre dans mon répertoire. Je vais l'appeler, par exemple, compte de stockage IoT. D'accord? Euh, existe déjà, donc la fameuse phrase, ben, j'ajouterai 0. Voilà. Et là, vous pouvez, par exemple, ici, je reviens rapidement sur mon hub. D'accord? Mon hub, il est en South Central. Voilà. Et mon job, je vais quand même revenir, il est en US Ouest. D'accord? Et donc, ça serait intéressant de ne pas aller sur plusieurs régions à la fois. D'accord? Et de pouvoir en choisir une et y rester, par exemple. Donc, là, excusez-moi, je reviens, par exemple, South Central US. South Central US. Yes. OK. Et puis, je vais rien de faire de redondant dans mon histoire à moi. Je m'assure que c'est public. Et bien sûr, si je veux une contexte hiérarchique, je peux activer par exemple mon Data Lake génération 2 par exemple, et je vérifie et je crée. Allez-y, créez s'il vous plaît un lac génération 2. Créez un lac génération 2. Gardez en tête le nom que vous lui donnez.
ne sont rien à l'utiliser. Faites-moi signe une fois fait pour que je continue, s'il vous plaît. OK, donc à ce niveau-là, vous pouvez remarquer quand on a créé tout ça, j'attire votre attention. Pourquoi on fait ça? Parce que dans mon Raspberry, je vais envoyer un message, ou plusieurs, imagine que j'en ai plusieurs. Je vais tout concentrer dans mon hub, ici, et puis il y aura le job qui va aller récupérer l'info pour que la valeur, pour qu'il fasse un travail et puis stocker dans un blob. Donc nous, on est à ce niveau-là de stocker ça dans ce blob-là. OK? Donc ce blob, j'ai créé que le compte, mais je n'ai pas créé le conteneur. Donc c'est pour cela que je vais ajouter un conteneur que je vais l'appeler, par exemple, IoT. Sortie. Je vais l'appeler quand même comme ça, histoire d'être sûr dedans. OK, donc c'est là où je vais appliquer et mettre mes sorties, par exemple. Donc, j'ai vu que Miriam s'est déconnectée puis reconnectée. Donc, j'étais en train d'expliquer que le travail que je suis en train de faire maintenant, c'est que on est en train de créer ce blob-là, un conteneur qui va stocker en fait les résultats de ce que exécutera la requête select depuis ces valeurs-là vers ce blob-là. OK? Donc, j'ai appelé ce blob IoT sortie, par exemple. OK? D'accord. Ça va, le décalage, il est maintenu maintenant ou c'est bon? Alors, je vais tester avec vous. Donc, qu'est-ce que je viens de faire ici? Je viens de créer un conteneur pour stocker le travail que je vais faire au niveau de cette requête-là. Et dans ce cas, si je reviens à ce que je suis en train de faire, d'accord, je vais repartager l'écran. Il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à voir, donc je repartage mon écran et vous m'assurez que vous le voyez et que le son est fluide. Cool. D'accord, donc l'idée c'est que j'ai ce job-là. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh bien, on a des inputs, on a l'output, mais on n'a pas la requête qui va s'occuper de aller chercher l'info d'ici et de pouvoir peut-être traiter des choses et pouvoir les stocker dans l'output. Ben, c'est ce qu'on va faire. Remarquez avec moi, la requête ici, il me dit quoi? Select étoile from, et là, il me dit depuis quelque chose. C'est-à-dire, il faut que je passe ici, dans l'entrée, et c'est pour ça que je reviens sur la
topologie de la tâche, ou là, du job, entrée. Il me dit, bon, d'accord, tu me dis quel est ton flux d'entrée. Quel est ton flux d'entrée? Nous, on a déjà configuré ici un IoT Hub, d'accord? Et il me dit, d'accord, tu me donnes un alias, histoire de pouvoir gérer ça, tout ça. Donc, je vais l'appeler IoT entrée. D'accord? C'est IoT entrée. Il existe où? Eh bien, dans mon abonnement, ici, il va créer une stratégie d'accès lui-même. D'accord? Et puis, il me dit comment je veux considérer un peu les choses. Alors, du moment que il le fait d'une manière automatique à ce niveau-là, donc je ne serai pas amené à créer ça manuellement pour écrire un peu tout ceci de mon code. D'accord? Eh bien, une fois fait, je vais faire enregistrer. Qu'est-ce que je viens de faire ici? Alors, je viens tout simplement de créer une entrée qui est basée sur mon IoT. C'est-à-dire que mon hub IoT qui existe là, d'accord, que j'ai créé, qui contient mes dépôts de valeur des différents appareils que j'ai ici, eh ben, je les fais entrer, je lui donne un alias pour que je puisse l'utiliser. Donc, ajoutez s'il vous plaît maintenant dans votre Stream Analytics tâche en entrée, une entrée, s'il vous plaît. OK, donc si l'entrée est faite, qu'est-ce que je vais faire maintenant, moi, à ce niveau-là? Eh bien, on a l'entrée, on a les informations. Maintenant, il faut préparer la sortie. Donc, entrée et sortie. Ma sortie, c'est quoi? C'est un blob que je vais faire. Donc, vous pouvez remarquer que je peux faire des sorties plusieurs. D'accord? Je vais me concentrer sur la génération 2, donc mon ADN. Et je donne ici mon alias de sortie. Donc, IoT sortie. D'accord? Et je vais, comme vous pouvez remarquer de la démo de tout à l'heure, donc je vais plutôt aller chercher euh, mon IoT 0, je pense que c'est celui que je viens de faire, d'accord? Et je vais mettre dedans IoT Sort. Donc voilà, IoT Sort. Et puis à un certain moment, il me demande ici une notion d'authentification, comment je vais aller me connecter à ce IoT, à ce LAC, d'accord? Et donc c'est pour cela, je peux lui dire soit identity, soit chaîne de connexion, d'accord? Et là, ce qui m'intéresse le plus, c'est comment tu veux que je te fasse sortir ta data. Et moi, j'ai une petite astuce ici à vous communiquer. Si je vais lui dire, s'il te plaît, tu me le fais sortir sous forme de date, et comme ça, j'aurai une hiérarchie de valeurs qui ont été stockées sur le mois, en fait, par jour, par exemple, par heure. Et là, je lui dis, tu me fais sortir ça, pas en JSON, mais en CSV. Si vous vous rappelez bien les autres types qu'on a manipulés. Et nombre de lignes minimal, je vais lui dire une, et tu me fais ça. En termes maximum, je veux avoir par minute maximum, je veux de l'information. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais ici? La technique la plus intéressante, c'est de pouvoir choisir mon compte stockage qu'on a
utiliser, donc en termes de blob. Puis, je lui dis, ben, c'est la chaîne de connexion qu'on utilise souvent. Et j'ai ajouté date pour que je puisse avoir un format de stockage euh, hiérarchisé par date. Et le résultat, vous allez le voir, ça va être hiérarchisé. Et puis, je lui demande de me stocker l'information par CSV et de tout réjouer. C'est la seule manière, chose que j'ai ajoutée. À ce niveau-là, j'ai mis, remarquez ici, le nombre minimum de lignes requis par lot. D'accord? Et là, je peux avoir, par exemple, par heure et par minute, les informations. Heure, je peux mettre 0. Sinon, il va le faire lui-même. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, aussi de vous concentrer à créer la sortie. Donc, ajouter une nouvelle sortie. Je vous laisse ça afficher pour vous inspirer. Ben, super. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? C'est de pouvoir avoir une entrée, une sortie. Si vous avez des difficultés à créer la sortie, faites-moi signe et on débloque. OK pour la sortie. Merci. OK, donc moi, je vais continuer à enregistrer ma sortie parce que je l'ai pas, mais j'ai pas fait OK. D'accord? Je n'ai pas fait OK. Donc, entrée, préciser et une sortie. Qu'est-ce qui me reste? Ben, la requête qui va les lier, c'est-à-dire ce qui va être lié entre les deux. D'accord? Bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme je vous ai montré un peu dans le schéma de mon travail, c'est que on va se concentrer maintenant sur cette data query qui va le dire, va prendre de là et tu stockes là. Donc, c'est là où j'ai cliqué sur requête et j'ai vu une requête de base qui me dit select étoile from. Alors, from quoi? Ça va dire la sortie, l'entrée. Et là, je vais taper IoT, entrée. Donc, j'aurais aimé garder police. Voilà, IoT entrée. Donc, c'est bon, il l'a validé. Et puis, le stockage va être où? Into IoT. Sort, sort. Voilà. D'accord? Et puis, l'idée, c'est qu'une fois que je fasse ça, ça serait intéressant de pouvoir faire un aperçu. Il me dit aucune donnée IoT entrée. D'accord? Il me dit il veut pas. Alors, après, je vais vous montrer pourquoi. D'accord? OK. Donc, je vais quand même vous montrer quelque chose. C'est que quand j'ai créé moi mon hub, mon hub, pas mon job, mon hub. OK, ici.
D'accord? Je ne l'ai pas démarré. Donc, pour qu'il puisse streamer au fur et à mesure les choses. D'accord? Donc, je vais le démarrer et je reviens sur la requête parce que je l'ai perdu. Donc, le temps que ça démarre. OK, donc je reprends ma requête. Ici, from IoT. Je reprends. IoT. Ah oui, oui. Bah, c'est logique. C'est logique. Euh, je vais revenir sur vue d'ensemble parce que j'ai démarré le moteur alors que la requête elle est mauvaise. D'accord? Donc je vais arrêter à échouer. OK. Vous voyez un peu, je voulais en fait démarrer, mais je n'ai pas enregistré ma requête. Voilà. Donc ça veut dire que la requête que j'ai là, d'accord? En fait, je ne l'ai pas enregistré pour que je puisse démarrer quelque chose. IoT. Euh, entrée. Et puis ici, c'est IoT sortie. IoT entrée, entrée. J'enregistre la requête déjà, ce qui est important. Normalement, ici, il me dit IoT entrée pour l'aperçu. Vérifier que l'entrée est récemment reçue de données ou non. Donc, ça veut dire que il faut que je m'assure que effectivement, je suis en train de recevoir des choses à partir de là. Sinon, si je fais confiance à ce que je viens de faire ici, donc je fais sur un autre onglet, je registre ma requête et je m'assure de démarrer. J'assure que je démarre mon Stream Analytics. D'accord? Je vais démarrer. Donc, j'ai mon entrée, j'ai ma sortie. Je viens de configurer une requête la plus simple possible, donc en se basant sur ça. Une entrée et une sortie. Tout en sachant que IoT entrée, c'est l'alias que je me suis donné pour ce hub-là. D'accord? Donc, je reviens ici, il me dit en cours de démarrage. D'accord? Il n'a pas encore démarré, mais c'est en cours de démarrage. Il me précise aussi dans les notifications que j'ai là. Donc, démarrage de la tâche à ce niveau-là qui est en cours. Donc, je rappelle que j'ai ici un hub, d'accord, avec des appareils. J'ai configuré une entrée à ce niveau-là, d'accord, qui s'appelle IoT entrée de type Azure Hub, d'accord, IoT Hub, d'accord. Ah, tiens, je pense que j'ai pas utilisé le mot, le bon que j'ai là. Ouais, il a raison il a raison d'être pas d'accord. Je vais vous montrer pourquoi. Donc, mon job, il est en exécution, certes, mais remarquez une chose, c'est que je viens revenir sur la requête et je vais tester la requête. Il me dit aucune donnée n'a été trouvée. Pourquoi? Alors, je vous explique pourquoi, mais avant ça, il faut absolument que j'arrête mon, mon Stream Analytics, mon job Stream Analytics, pour que je puisse faire des changements sur mon entrée. Alors, mon entrée, si je reviens sur ça, remarquez, il est en train d'aller sur ASUP IoT Demo Hub. Et moi, je me dis que je n'ai pas donné ça comme hub. Mon hub, il s'appelle celui-là. D'accord? Et c'est là où il n'a pas détecté les entrées. Donc, il faut que je vienne finalement supprimer ou changer ce que je viens de faire là. D'accord? Donc, je fais une sélection aussi depuis le début et je fais mon ici. Voilà. Donc, c'est pour cela, il n'a pas trop détecté d'entrée dans mon système. Donc, j'attends qu'il finalise cette mise à jour que je viens de faire sur l'entrée. D'accord? Je suis en train de
Voilà, ça a été fait. Et là, si je reviens à ma requête, logiquement, du moment que mon Raspberry continue à fonctionner, donc je vais quand même faire un aperçu d'entrée. Donc, il fait une récupération des événements à partir de mon I/O ici. Effectivement, c'est un peu la totalité de l'échantillonnage que j'ai à ce niveau-là. Donc, l'exercice fait que ma requête, elle est bonne. D'accord? Mon aperçu, elle est bon. Donc, je peux me permettre de revenir sur mon Job Stream Analytics et de démarrer le processing au fur et à mesure. OK? Bien, donc je vais le laisser démarrer et je vous donne la main. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de faire? Je reprends. On a fixé l'entrée, on a fixé la sortie. Il fallait fixer aussi ici la requête. Donc, fixez s'il vous plaît la requête et tentez de faire l'aperçu proof. Allez-y s'il vous plaît. Un peu de courage, il ne nous reste pas beaucoup, hein. Donc, le démarrage de l'activité que j'ai, donc il est encore de démarrage. Alors, le résultat de ce démarrage-là, c'est que j'aurai les données sur mon lac. D'accord? Si vous trouvez quelques difficultés, n'hésitez pas à m'appeler, à me faire signe sur la chat. Faites-moi signe si vous avez une difficulté, je peux vous débloquer. La requête est OK et où je peux démarrer. Ben, super. Donc, si la requête est démarrée, donc tu vas revenir normalement sur le vue d'ensemble de Stream Analytics, vue d'ensemble, et vous avez le bouton démarrer. N'oubliez pas que vous étiez sur un niveau inférieur, donc vous êtes sur requête, vous remontez sur vue d'ensemble, et donc ensemble, vous avez le bouton démarrer qui va permettre de démarrer le moteur du streaming.
C'est bon, vous avez trouvé ou démarré le moteur? Bien sûr, si vous démarrez le moteur, c'est Oui, que... c'est Oui, bon. c'est bon. D'accord. Si vous démarrez le moteur, vous devriez en fait voir le résultat directement dans votre data lake. D'accord? Directement sur votre data lake. Démarrer le travail maintenant. Maintenant. Démarrer. Alors. Ah, d'accord. C'est bon. Ok. Donc, je profite de votre micro qui est activé pour vous demander est-ce que vous avez reçu sur le conteneur de sortie la hiérarchie? هي ما تتواجدش عيط لها قبيله عاوتاني عيط لها دابا. C'est en cours démarrage de la tâche de streaming. Maintenant, il faut aller vers, pour voir le résultat du travail, il faut aller sur votre IoT sortie, c'est-à-dire votre conteneur dans votre lac, pour voir les répertoires qui ont été créés et arriver jusqu'au fichier de sortie des événements. D'accord. Alors, conteneur, c'est ça. OK, Karima. Donc, je vais aller maintenant avec vous. Dernière étape avant la fin, c'est que nous, on est en train de stocker des informations ici, d'accord, au fur et à mesure, ok? Mais si on veut créer finalement ici une autre manière de voir les choses en temps réel, c'est-à-dire la suite de ma démo, c'est que ce chemin-là est clair, mais maintenant je veux récupérer les moyennes et je vais les mettre dans un dashboard de manière continue, ok? C'est ce que je vais faire maintenant. Et donc, pour cela, je vais faire appel finalement à Power BI. Donc, plutôt, je vais rentrer m'authentifier déjà. Portal.office.com. D'accord? Donc, je vais faire quand même la démo en entier, histoire de, je ne sais pas où je suis sur votre tenant du Power BI, mais je vais aller vers mon Power BI. Alors, il est là. OK. Et en fait, j'instancie un peu ce que j'ai besoin de faire. OK. Et donc, je reviens vers mon moteur et je lui dis stop. Je vais maintenant ajouter une autre entrée, pardon, une autre sortie. Donc, j'arrête, d'accord, pour que je puisse être capable d'ajouter une autre sortie. OK. Donc, une autre sortie. Donc, impossible de faire la modification de requête pendant l'exécution de travaux. Donc, c'est pour ça que j'étais obligé d'arrêter, d'accord, pour le faire. OK, OK. Donc, j'attends qu'il finisse. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? La sortie que j'ai créée tout à l'heure, c'est une sortie qui est vers un data lake. Mais maintenant, la sortie que je veux, moi, faire, c'est vers un Power BI. D'accord? Et donc, c'est pour cela, il faut que mon moteur s'arrête.
Voilà. Et puis, je lui dis, s'il te plaît, donc j'actualise l'interface, sortie. Et puis, je vais choisir Power BI. Je vais choisir Power BI comme une sortie ici. D'accord? Et puis, il me dit, OK, bah, authentifie-toi vers un espace de travail sur De lequel... l'affichage. Ah oui, c'est vrai, il y a un décalage de l'affichage. C'est vrai, il y a un décalage de l'affichage. Donc, il faut... Voilà. Maintenant, en fait, voici ce que j'ai fait. Donc, j'ai cliqué sur ici, après arrêt du moteur. Puis, j'ai cliqué sur Ajouter. En cliquant sur Ajouter, j'ai choisi Power BI. OK. Il y a toujours du décalage, je suppose. C'est bon. Ouais, il y a du décalage, je vois. Maintenant, c'est bon. J'ai l'impression que c'est bon maintenant. C'est bon, Ouais. c'est bon. Ouais. Donc, je me suis demandé une autorisation. Donc, j'ai cliqué sur Power BI et puis il m'a demandé l'autorisation d'accéder avec une connexion. Je saisis mon login. Bien sûr, je saisis mon mot de passe. Donc, je suis authentifié à l'utilisation de mon Power BI à l'intérieur de à ce niveau-là. D'accord? La suite, c'est que ici, je suis en train de configurer une sortie. Donc, je fais faire Power BI sortie. OK. Et je vais choisir un espace de travail sur lequel je veux utiliser la chose. Donc, je vais utiliser forcément mon espace de travail, tout simplement. D'accord? Et puis, je peux faire un appel, par exemple, par soit identité manager, d'accord? Parce que euh, soit par jeton d'utilisateur. Et là, il te dit, bon, d'accord, si tu veux, moi, je veux. Attends, j'ai choisi ici mon espace de travail. Espace de travail. Sinon, je vais en créer un. Bon, je vais choisir un Midest. D'accord. Et je vais le mettre ici, par exemple, ESI, démo IoT. D'accord. Et ça va être mon dataset. D'accord. Et ma table, en fait, mon jeu de données, il va être physiquement ici et je le crée. Donc, je suis en train de créer ma sortie Power BI. Et bien forcément, une fois que je suis sur la sortie Power BI, ben, il faut que je précise aussi quelle requête je veux pouvoir aller afficher sur mon Power BI. Et là, on s'est dit qu'on va faire la moyenne des valeurs que je vais recevoir de mon job. OK? Alors, tout en sachant, garder en tête que mon job est arrêté pour l'instant. OK? OK. Bien, donc je reviens vers ma requête et je vais forcément ajouter une autre requête en bas. D'accord? Un select de la moyenne. De quoi? Alors, de quoi? Alors, ça, c'est important. Alors, qu'est-ce que je veux, moi, chercher? Température que j'aurai à ce niveau-là. Donc, copier. Température. Pardon. Select la température. Donc, disons que je vais l'appeler température. Celsius, par exemple. OK. Et je vais la mettre où? Into. Et là, je vais la stocker dans mon IoT, dans mon Power BI. Essayer de garder le même syntaxe. Sortie, sortie, sortie. Voilà. Mais tout ça, bien sûr, from quoi? Eh bien, from toujours
l'IO est entré ici. Donc, ici, j'ai récupéré la température. Alors, ah oui, bien sûr. On va aller je vais faire le groupe by ici. D'accord? Et je vais aller faire mon groupe by. Et là, je veux faire un groupe by dans le sens chaque 2 secondes, chaque 4 secondes, une moyenne de température que je veux faire, par exemple. Pour cela, je vais appeler, bien sûr, la fameuse Tumbling, la fenêtre, Windows, Window, d'accord? Que je veux ça en secondes, d'accord? 3, 4, 5, 6 secondes. Pour l'exercice, je vais faire que chaque 2 secondes, comme ça, on va avoir un rafraîchissement sympa. Le groupe, ce sont eux, bien sûr, pour avoir un calcul de moyenne assez rapidement. Bien. Et si vous voulez, par exemple, pour Power BI, il va recevoir quoi? Il va recevoir que l'average, que la moyenne. Mais ça serait intéressant parce qu'on sait très bien, on aimerait bien faire les choses par temps. Donc, je lui demander de me ramener aussi un timestamp, donc une étiquette de temps, timestamp, OK, il la connaît. Et là, as va être as euh, oui, temps. Bah, ça va être temps. Là, ça va être température. Alors, donc select. Je vais essayer de voir est-ce que tout va bien dans mon code. Syntaxe, average. Ah oui, bien sûr. Il te faut une virgule, bien sûr. Alors, on va ramener le temps système avec la moyenne à partir pour le mettre dans mon Power BI pour à partir de ça un groupe by. D'accord? Donc, j'enregistre ma requête. OK. Là, pour que on ne perd pas de temps, je vais copier et mettre sur le chat rapidement. Je vous la laisse et je continue pour que après je vais tenter de tester ma requête. Je vais tenter de tester ma requête. Voilà, donc la moyenne c'est ça et c'est ça où j'ai utilisé le système.timestep pour les récupérer à ce niveau-là. D'accord, comme empreinte de temps. Donc je ne vais pas vous demander de faire maintenant, je vais vous demander de me suivre s'il vous plaît. Et je vais partir sur du Power BI. Et j'ai mis ça, je pense, pas sur mon environnement de travail, mais c'est un espace de travail qui s'appelle Amidest. D'accord? Et là, je veux tout simplement attendre pour que ça marche. Mais je peux attendre jusqu'à demain parce que ça ne va pas se faire tant que je n'ai pas démarré mon job qui va s'occuper de prendre de la source vers la destination. Et donc, je démarre mon job. Et c'est là. Si vous voulez continuer avec moi, vous pouvez le faire. Sinon, vous pouvez voir un peu les étapes prochaines. Donc, je démarre mon moteur à ce niveau-là. Et l'idée, c'est que logiquement, dans mon réceptacle ici, je dois avoir un jeu de données nouveau, d'accord, pour tout ce que je viens de faire. Donc, je vais m'assurer que ma tâche, elle est en cours de démarrage. Pardon, que mon tâche Stream Analytics est démarrée pour que ça marche.
en cours. Donc après, il faut, une fois que je reçois mon dataset à ce niveau-là, donc c'est histoire d'avoir un jeu de données, et ce jeu de données, je vais l'utiliser pour pouvoir créer un tableau de bord à ce niveau-là. Vous voyez? Mais il faut que le jeu de données soit déjà, euh, on a réussi à l'avoir. OK? Donc je m'assure que ça a démarré. Logiquement, Jacques doit actualiser mon interface ici. Ouais, il était là. Donc, vous remarquerez que mon jeu de données est là. Super. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir créer, pas un rapport, mais je vais essayer de tenter de créer ici un dashboard carrément. D'accord? Mais vous pouvez remarquer que je peux créer ce dashboard ici, comme je peux créer jeu de données de stream. Créer un visuel à partir de données en temps réel. Donc, il y a cette autre possibilité de le faire de cette manière-là aussi. OK? Si vous voulez bien, donc on peut aller sur ce point-là, voir est-ce que j'ai la possibilité de le faire directement sur un Azure Stream, d'accord? Ah tiens, il te dit prochainement sera exposé, n'est pas disponible. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais aller directement faire mon tableau de bord. Et je vais l'appeler ici tableau de bord IoT ESI Python. Je crée mon tableau de bord. Et puis, à l'intérieur, il faut que j'arrive à récupérer des étiquettes ou des vignettes temps réel dans ce sens-là, par exemple. Et là, alors, j'ai un rapport vide, un dashboard vide. Je vais essayer de voir est-ce que j'ai un contenu spécifique ici. Alors, ajouter une vignette. OK. Alors, vignette, remarquez, ici, données de team, données de stream personnalisées. Alors, j'ai cliqué sur cette petite flèche qui pointe vers le bas. Ici, il me dit où se trouve ce jeu-là. Je lui dis, il est là. Suivant. Est-ce que vous voulez le représenter par carte? Je préfère lui dire non, non. Je me fais un graphe de cours, par exemple, une jauge ou un histogramme groupé. D'accord? Donc, si je choisis, par exemple, ici, une donnée par carte, par exemple, il me dit qu'est-ce que tu veux afficher dans tout ça? Je lui dis, ben, moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'afficher la température. D'accord? Et vous remarqueriez que il a déjà pris en considération ceci. D'accord? Et il a commencé à appliquer. Et vous remarquerez que ça change automatiquement au fur et à mesure de la réception des choses à ce niveau-là. Bien, tout en sachant que, bien sûr, vous pouvez aussi ajouter d'autres vignettes dans ce sens. Donc, petit clic ici, ajouter vignette, temps réel, par exemple. Est-ce que je peux ajouter sur ce jeu de données euh, des informations supplémentaires, style je veux avoir par exemple une courbe graphique en courbe par exemple, et là qu'est-ce que je veux avoir? Donc en axe, je veux ajouter le temps, ok, et bien sûr en valeur que je veux afficher, c'est le temps, d'accord, et je lui dis attends une minute ou une seconde, ou vous remarquerez un peu l'état à ce niveau-là pour le faire. Alors, pardon, une minute. C'est beaucoup plus sympa de l'avoir. OK? Donc, remarquez, chaque minute, chaque minute, bon, j'ai l'impression que chaque minute, mais bon, à chaque fois qu'il y a une valeur qui s'ajoute ici, automatiquement, on va la cadrer à ce niveau-là. Voilà, donc je pense j'ai fait le tour de la partie Stream IoT. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions sur ça? Sinon, je vous remercie vivement de remplir l'évaluation, s'il vous plaît, de la formation. Ok.